Ravi de vous retrouver sur le plateau TV des JFR 2022, les journées francophones de la radiologie depuis le SFR Café. Notre invité, le docteur Guillaume Chassagnon, radiologue à l'hôpital Cochin à Paris. Bonjour. Bonjour. Vous sortez à l'instant de l'animation, de la modération d'une séance sur le thème des anomalies vasculaires pulmonaires. Pourquoi avoir choisi d'animer une session sur ce thème au JFR ? Merci pour cette question. C'est les maladies vasculaires pulmonaires, les anomalies vasculaires pulmonaires, c'est toute une partie de l'imagerie thoracique, mais qui est au fond pas tant abordée que ça. Alors qu'on sait, les poumons, il y a un interstitium, il y a des bronches, mais il y a aussi des vaisseaux pour faire tous ces échanges entre le sang et l'air. Et donc, il y a plein de pathologies à connaître. Alors, c'est des pathologies qui sont assez rares en général, mais on connaît tous l'embolie pulmonaire, qui est la pathologie fréquente, mais il y a autre chose derrière ça. Il y a d'autres pathologies qui sont des pathologies acquises, des pathologies congénitales. Et donc, on avait à cœur de faire un petit tour de tout ça en parlant tout d'abord de l'hypertension pulmonaire, qui est quand même un sujet important et pour lequel on a eu un papier récent de la Fleischner Society pour faire le point. Parler aussi de toutes ces malformations, qu'elles soient congénitales ou acquises. Et puis enfin, parler des vascularites pulmonaires, qui sont des maladies rares, mais qu'il faut impérativement savoir reconnaître. Alors on reviendra sur les vascularites pulmonaires dans un instant, mais avant, plus globalement, ces anomalies vasculaires, est-ce qu'elles sont fréquentes ? Alors non, c'est des anomalies qui sont rares. Probablement que la plus fréquente d'entre elles, c'est l'hypertension pulmonaire, ce qu'on appelle le cœur chronique post-embolique, et qui n'affecte que 0,1 à 10% des patients après un épisode d'embolie pulmonaire aiguë. Donc c'est des maladies rares, mais pour autant qu'il ne faut pas négliger. Alors justement, revenons sur les vascularites pulmonaires. Votre intervention portait justement sur ce sujet. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Bien sûr. Alors les vascularites pulmonaires, qu'est-ce que c'est ? C'est des maladies inflammatoires non infectieuses de la paroi des vaisseaux. Elles peuvent, en fait, tous les vaisseaux peuvent être atteints dans l'organisme. Une partie de ces vascularites, même une partie très significative de ces vascularites, peuvent avoir une expression pulmonaire qu'il faut être capable de reconnaître. Alors, on peut avoir des atteintes des grandes artères, comme la maladie de Takayasu, la maladie de Behçet aussi va donner des atteintes de ces grandes artères. Et ça, c'est deux maladies qu'il faut impérativement savoir reconnaître, sinon au prix d'une morbidité pour les patients. Et puis, il y a d'autres vascularites. Alors, dans le poumon, ça va être surtout des vascularites des petits vaisseaux qui vont avoir des manifestations à type d'hémorragie intra-alvéolaire, des patterns qui sont tout à fait reconnaissables, mais quand on a les connaissances. Donc, c'est pour ça qu'on avait voulu mettre le point, mettre un focus sur ces anomalies pendant ces JFR. Pour finir, Guillaume Chassagnon, plus globalement sur cette sous-spécialité de l'imagerie thoracique, est-ce que depuis le Covid-19, vous avez observé une augmentation des vocations ? Alors, on aurait bien aimé ce Covid a mis en lumière l'imagerie thoracique, mais il a mis qu'une des petites facettes de l'imagerie thoracique en lumière, qui est la pathologie infectieuse. Mais on l'a vu, on vient de parler des anomalies vasculaires, on a toutes ces anomalies bronchiques, on a tout l'interstitium. Donc, c'est très très riche d'un point de vue sémiologique, cette imagerie thoracique, ce qui en fait d'ailleurs le côté plaisant d'avoir une sémiologie où on va essayer de raisonner pour aboutir à un diagnostic. On a aussi plein d'imageries interventionnelles. On va faire des interventions percutanées. On peut biopsier des nodules. On peut traiter des métastases. On va faire des interventions en endovasculaire. Donc il y a plein de choses à faire en imagerie thoracique. Malheureusement, on reste très peu d'intervenants, de spécialistes de l'imagerie thoracique en France. C'est une petite société très sympathique et on serait ravis d'accueillir plus de membres. On est très demandeurs d'internes ou de jeunes motivés et qu'on formera avec grand plaisir pour cette spécialité passionnante. Parfait, en tout cas vous en parlez très bien, vous êtes un bon ambassadeur et j'espère que votre intervention aura suscité des vocations. Mais j'espère aussi. On le souhaite. Merci beaucoup Guillaume Chassagnon d'avoir répondu à nos questions et à très bientôt sur le plateau TV des JFR 2022.